mariage sur les Soso date de plus loin, depuis l'Antiquité. Le mariage est considéré par les Soso comme un acte d'engagement sacré vis-à-vis de deux personnes et vis-à-vis de la communauté. Selon leur histoire, je vais vous raconter ça, il a existé à un moment donné, dans l'histoire du monde, les femmes étaient souvent conquises par les hommes les plus forts. Ceux qui avaient la force pouvaient dompter ou kidnapper des femmes. Et souvent, à la fin de leur vie, s'ils sont plus forts, les plus jeunes, redoutables qui aussi redeviennent physiquement forts, pouvaient aussi leur déposséder de tous leurs biens. Ainsi, l'homme a eu une prise de conscience. Mais sur les Soso, dans l'Antiquité, un événement s'est passé. D'abord, ils ont appelé le mariage Fouti. Pourquoi ils ont dit Fouti? C'est ce que je vais vous expliquer. Il y avait un vieillard qui avait une très belle fille. Mais un jeune homme voulait avoir la main de cette fille. Et sur les Soso, au départ, pour gagner la femme, il fallait travailler pour le père et pour la mère de la fille pendant 7 ans. 7 ans de travaux champêtres. 7 années de travaux champêtres. Vous travaillez pour son père et pour sa mère. Après ces travaux, ils vous accordent leur fille. C'était ça leur garantie. Mais il a existé un monsieur, avec la découverte de l'or, les Soso ont appelé l'or Sosorema. Et cette partie actuelle de Bouré qu'on appelle Sigri est occupée par les Yalonki. C'est le noyau des Soso. Tout ce territoire, de Sigri jusqu'à l'océan Atlantique. C'est cette terre-là qu'on appelle le Soso. Sigri a été fondée par Farin Tamba. Farin Tamba est un ancêtre des Soso. Il fait partie, il est l'un des ancêtres des Soso. C'est pourquoi, par inadvertance, les Malinké continuent à appeler Sigri Mandin Tamba. C'est que le fondateur c'est Tamba, Farin Tamba. C'est un Djelonka. C'est un pays, c'est une partie de Soso. C'est pourquoi chaque fois quand je parle, j'apprécie la chanson de Tidiane Diafakoli. Il dit une partie de l'empire de Ghana est rentrée dans l'empire Soso, une partie de l'empire Soso est rentrée dans l'empire Manding, une partie de l'empire Manding est rentrée dans l'empire Sorai. C'est cette partie de l'empire Soso qui est rentrée dans l'empire Manding. Tout ça, c'est une partie de Soso. Les Keita, ils sont étrangers à Niani, la capitale de Manding. Ils sont étrangers. C'est une terre des Camara. Ils ont quitté vers le Mali pour venir traverser à la recherche de l'or et trouver effectivement la Yalonké dans le Soso et se rentrer. On va revenir toujours sur la photo, ou Fouti. Alors ce jeune homme qui n'avait pas les possibilités d'avoir de l'or massif, parce qu'en ce moment pour épouser une femme Soso, il fallait avoir de l'or donné à ses parents. Lui, il n'en possédait pas assez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti une fois à la chasse. Et quand il gagne des gibiers, il prend une partie de la viande, il octroie à ce vieillard, c'est-à-dire le père de la femme, qu'il voulait vraiment en mariage. Il faisait ce geste régulièrement. Et un jour, dans ses déplacements sur les montagnes, au bas des montagnes, il rencontre les singes rouges, qui criaient fortement. Mais depuis belle lurette, les Soso ne mangent pas les singes. Ils les considèrent comme étant des semblables, maudits par l'histoire. Mais quand il a vu ces singes rouges qui criaient avec force, il a constaté qu'ils croquaient alors un fruit en forme de cotylédon.
peut-être c'est les termes peut-être en biologie ou en botanique peuvent me manquer. Mais c'est en forme de noix. C'est un fruit en forme de noix. Il y avait rougeâtre, il y avait jaune, il y avait encore blanchâtre de couleur. Mais une fois que ces animaux croquaient cette noix-là, alors ils deviennent beaucoup plus actifs, mouvementés que d'ordinaire. C'est ainsi, après le retrait des animaux, il est allé sur ce plan, il a trouvé alors des noix mûries qui sentaient bien. Alors, il a regardé, c'était si joli que lui aussi, il a compris que tout ce que les chaises se nourrissaient, les anciens hommes aussi pouvaient se nourrir de cela pendant qu'ils sont dans la chasse. Parce qu'ils ont pris les chaises comme leurs semblables. C'est pourquoi beaucoup de fruits consommables ont été pour la première fois appris à consommer par ces animaux-là. Les chasseurs qui les voyaient manger, et quand ils voient ces singes-là manger des fruits, les fruits-là aussi, et aussi, ils pouvaient les consommer pendant leur séjour de la chasse en brousse. Alors, il prend ces noix de cola. Lui, il se nommait Kala. Alors, il a envoyé ces noix à ce vieillard qui, à un moment donné, était malade, très fatigué. Mais cette maladie qui le fatiguait n'avait plus de solution. Il ne pouvait pas étendre ses corps. Il était tout le temps dans la fatigue. On l'a massé, on l'a accordé beaucoup de soins, mais il ne s'en sortait pas. Quand Kala a envoyé ça, il a montré à ce vieillard et dit, papa, je t'envoie ces colas-là. Il dit, je les ai vus, ces noix-là, je les ai vus en brousse. Mais les animaux en consomment. Moi-même, j'en ai consommé, j'en ai croqué. Je vais vous donner, vous aussi, si vous pouvez les croquer. Le vieillard regardera, il a trouvé que c'est joli, les noix sont très jolies. Il a eu envie de les croquer. Et dès que le vieillard a croqué, le vieillard a éternué. Il a retrouvé aussitôt sa santé. Donc la colère est devenue un bien excitant pour nous. Enfin, alors s'il faut permettre la circulation sanguine. C'est ainsi que c'est devenu un aliment excitant pour les vieilles personnes. C'est pourquoi si vous remarquez, dans tous les villages sociaux, les vieilles personnes utilisent la cola régulièrement en consommant. C'est pour lutter contre la contraction de leur nerfs. C'est en ce moment que le vieux là a demandé à ce que ces noix de cola lui soient octroyées, donner effectivement sa fille. Il a donné sa fille maintenant à Kala. Maintenant, pour faire la différence entre le nom de ces noix de cola et Kala, chaque fois qu'on demandait au vieux qui a envoyé ces noix-là, il disait c'est Kala qui m'a envoyé. Donc on dit maintenant Kola. Parce que sa vieillesse ne lui permettait pas de prononcer bien Kala, il disait Kola. Kola. On dit Kola Naya. Donc c'est Kala qui a envoyé la cola. Kala n'enfa kolara. Donc le mot cola n'est pas français. Le mot cola n'est pas anglais. Le mot cola est sous-sous. C'est pourquoi dans les dictionnaires, je réclame, ils n'ont qu'à écrire le mot venant du sous-sous, cola. C'est quand, au XVIe siècle, les Blancs, les Portugais, ils sont venus dans le golfe de Guinée, ils ont trouvé ces plants-là. Les sous-sous ont dit c'est cola. Pour la première fois que ça soit utilisé dans le mariage, c'est les sous-sous qui l'ont fait. On ne rencontre pas la cola sur les montagnes où habitent les Peuls,
On ne rencontre pas la kola dans la savane où se trouvent les Maninké. Tous ont vu la kola rentrer dans le mariage avec les Soussous. Et les Soussous l'ont introduit pour informer les 4 clans qu'ils disposaient. Les Soussous avaient 4 clans. Quels sont ces clans? Kamara, Silla, Bangoura et Souma. Et quand vous demandez la main d'une fille, on informe les 4 clans. On dit telle personne veut la fille de telle personne. Que ces 4 clans soient informés. Donc on te demande immédiatement d'envoyer les 4 noix de kola. C'est pour informer les 4 clans, les 4 noms de famille. On dit Fa Kola Nanera pour qu'on informe les 4 noms de famille. Pour dire que tout le monde sache que maintenant la fille là, sa main est demandée par ce homme. Donc, comme on dit en Soussou, faire Fumuna, faire du bien n'est pas du tout du rien, c'est que ça va donner un résultat. Donc, quand là qui faisait du bien et qui faisait du fou, un jour le fou là est devenu quelque chose de réel. Nati. Donc, fouti. C'est pourquoi jusqu'à présent sur les Soussous, quand quelqu'un veut une fille, il commence à faire des plaisirs par ses parents, par la vieille qui est assise devant la cale. Chaque fois quand il passe, il manque quelque chose. Chaque fois il manque. Dès qu'il demandera une des filles de cette famille, il a aussi des soutiens aussitôt de la famille. On dit, il est gentil, il nous a tout le temps fait du bien ici. Alors voilà qu'est partie la notion de fouti. Fouti veut dire, c'est celui-là qui fait des plaisirs à l'avance avant de récolter le résultat. Donc, pour épouser une femme, il faut commencer d'abord à faire des plaisirs. Ce sont ces plaisirs-là qui vont maintenant aboutir à la vraie règle pour légitimer entre vous. Voilà, c'est parti. Fouti, on ne fait rien pour rien. Donc, les colas là que vous envoyez là, c'est pas fait pour rien, c'est fait pour quelque chose, c'est fait pour demander la main. Voilà, donc c'est ça l'origine du mariage. Vous faites des plaisirs, et puis ensuite, vous travaillez maintenant sur les Soussous, vous travaillez 7 ans. Et jusqu'à présent, dans les villages, cela s'explique. Je vais vous donner un exemple. Ma femme, ma deuxième épouse, son grand frère a travaillé ici à Yatraya, je dis le nom de là-bas, le village, 7 ans pour ses beaux-parents. Et en 2017, on a célébré le mariage. Il a fait 7 ans. Donc de 2010 à 2017, il travaillait. Lui, il s'appelle Ali Assouma. Il est travaillé à Yatraya. Lui, il est de Wankifa Malassi, des villages. Il est venu. Il a travaillé pour ceci pendant 7 ans. Il a fait les travaux 7 ans. C'est après ça maintenant qu'on présente le kola pour présenter maintenant les noix de kola et informer toute la famille et maintenant fixer la date du mariage et on le pose. Voilà, j'ai assisté à ce mariage-là. C'est un fait réel et qui continue à se faire. C'est maintenant en ville, tout est modernisé, on donne les valises, on fait des choses comme ça. Mais avant, il faut travailler pour la famille pendant 7 ans. C'est après ça que tu dois prendre la femme. Voilà. Le meilleur jour sur les Soussouka, c'était le mercredi. À l'ancien temps, c'était le mercredi. Le mercredi, ils considèrent que la première créature sur les Soussous disent que c'est le feu. Que le feu a été créé un mercredi. Le feu fut créé le mercredi. Donc, le monde a été créé le mercredi sur les Soussous. Le monde, la création du monde est partie du mercredi. On était dans l'obscurité. Donc tout ce que vous voyez qui brille en matière de feu, de lumière, c'est pas du mercredi. Donc pour eux, tout ce que vous entreprenez le mercredi, si cela réussit, cette chose ira toujours plus loin. Donc ils construisaient même les mercredis. Donc ils faisaient le mariage le mercredi. Voilà, le mercredi est une date très considérée sur les Soussous. Donc c'est pourquoi, même pour circoncire les enfants, on les rasait les mercredis. On les envoie dans le laga le mercredi. Alors, il y a un fait très remarquable sur les Soussous. C'est la prise de la calebasse par la jeune femme. Quand le fiancé est annoncé, on regroupe les deux familles. Tous, devant tout le monde,
on demande à la fille son consentement libre. Les Soussous ne forçaient pas les femmes au mariage, non. On demandait à la fille son consentement. Ça trouverait que, comme les plaisirs et d'autres conseils, etc., sont déjà acceptés par la fille. Et la fille sort unanimement devant l'assemblée. Elle vient, elle consent en prenant la calebasse et partir donner ça à un maître à qui il se confie, qu'on appelle le maître ou le guide spirituel du mariage. D'autres appellent les parrains ou les marrains. Donc il donne à un parrain. Il va et à genoux. C'est pour dire que j'ai accepté ce mariage avec un consentement libre. Et dès qu'il va prendre la calebasse, déposer sous les pieds d'un homme, tout de suite la famille du conjoint ou de l'époux, du garçon, éclate des joies et commence directement à la donner des offrandes, des cadeaux, pour dire que voilà, elle accepte notre famille et on est devenu la même famille. Voilà alors un acte précieux dans l'histoire des Soussous. Donc le consentement de la fille était très très déterminant dans le mariage. C'est elle qui doit choisir, accepter le mariage. Si elle n'accepte pas de prendre le calibat, ça veut dire qu'elle ne veut pas ce temps. Et d'où de suite, tous les plaisirs que ce monsieur-là a eu à faire, on le rembourse. On dit retournez-vous, elle n'a pas choisi. C'est pourquoi c'est un moment vraiment pathétique. Très pathétique. Après ça, que les danses folkloriques traditionnelles sont conviées, on dit, par exemple, Guinefari. Donc on organise une danse pour elle, Guinefari. Après ça, on organise aussi Bitanfari, c'est-à-dire la danse pour sa maman. Donc sa maman aussi appelle ses copines, ils dansent. Après ça, on accorde aussi une autre forme de danse, Mamayae. Mamayae, c'est-à-dire la vieille, c'est-à-dire la mère à son père et la mère à sa mère. Et aussi, ils viennent aussi danser. Après ça, maintenant, il y a aussi Kundembe Fari. Quand il va faire une semaine, elle sera alors vraiment tressée. Et ça sera à l'honneur. On la tresse, ça danse, ça joue, on la fait des cadeaux. Est-ce que vous voyez Kundembe Fari? Donc, c'est après ça maintenant qu'elle sera totalement accompagnée de son mari pour une vie alors paisible, alors comme que vous connaissez. Ce sont les sages. En ce moment, il n'y avait pas de l'islam, il n'y avait pas de christianisme, mais les sages, eux, ils venaient. Un qu'on appelle CD, c'est-à-dire que le témoin de la famille de la fille, un de la famille de l'homme qui vient demander la fille. Il dit, bon, je viens demander Kadiatou pour que vous l'accordez à notre famille, pour donner à Karim. Ceci ici aussi dit, nous l'acceptons à bras ouverts. On vous donne effectivement Kadiatou pour votre famille. Aussitôt, les uns et les autres acceptent maintenant de commencer la bénédiction. Alors on dit que Dieu grandisse cette famille, que dans cette famille, que sortent des enfants bénis, qui puissent grandir et faire l'honneur de notre lignée, de notre tribu, de notre communauté. Mais vraiment c'est pathétique. C'est comme ça que le mariage s'opérait, dans la joie, dans la parfaite joie. C'est l'injure. Ils le disent, ils le répètent. L'injure. Dès que vous insultez vos deux, soit ta belle-mère ou ton beau-père, de façon flagrante, on vous retire la vie. Et si vous remarquez, on parle de beaucoup de choses, mais jamais tu peux insulter ta femme à deux et dehors vous niez, mais partir insulter tes beaux-parents directement, c'est les Soussous, c'est immédiatement le mariage est annulé. Donc c'était un facteur alors qui était vraiment inscrit dans leur tradition avant le christianisme, avant l'islam. Mais ce n'est pas la fin
ou parce que la femme n'a pas eu la dépense, ou la femme a ceci, cela, tout cela est pardonnable. Parce qu'on dit que les hommes ont des moments de haut et de bas. Il peut y arriver où il n'a rien. Donc la femme aussi est autorisée à aller demander à ses frères de les venir au secours pour supporter alors ses neveux pour les liens du mariage de leur soeur. Mais l'injure était impardonnable sur les Soussous. Bien que les uns et les autres pensent bien que sur les Soussous, l'injure est fatale. Mais c'est bien sur les Soussous que l'injure est impardonnable. C'est impardonnable dans leur tradition. Quand vous insultez flagramment vos beaux-parents, vous perdez automatiquement la femme. C'était l'indignité sur eux. Donc sur les Soussous, on insulte ceux-là qui trahissent. Quand vous trahissez un Soussou, ils t'insultent. Pour eux, la personne qui est égale à l'injure, c'est le malhonnête. C'est pourquoi ils se comprennent difficilement avec beaucoup d'autres communautés. Ils ne se comprennent pas parce que dès que ceux-ci font la malhonnêteté, ils les insultent. Parce que c'est les Soussous. Celui qui est malhonnête est égal à l'injure. Les malhonnêtes qu'ils insultent. C'est ça la vérité. Parce que c'est de la tradition. On dit quiconque est malhonnête est traître, il faut l'insulter. Parce que quand vous insultez un malhonnête, conséquemment, il ne va plus reprendre cette malhonnêteté avec vous. Est-ce que vous voyez? Donc la malhonnêteté ne se guérit pas avec les mots plaisants. C'est les mots durs qui frappent. C'est comme si vous prenez la missile, vous tirez sur votre ennemi. C'est pourquoi les Soussous, dans leur genre, les malhonnêtes, ils agissent directement sur eux et ils les insultent. On dit, ah, il m'a insulté. C'est les malhonnêtes. Mais je pense que les beaux-parents ne sont pas de la malhonnêteté. Donc c'est pourquoi l'injure dans le mariage sur les Soussous est conséquemment une séparation. C'est pourquoi ça ne se fait pas. Jamais. Un aveugle ne pourra pas éviter une épine sur terre en marchant. La poubelle n'est remplie que par des objets jetés. La langue n'est utile que par rapport à la pondération que ses utilisateurs l'accordent. Quand un fou te dit qu'il est fou, c'est qu'il est guéri. Le pardon ne s'achète pas, ça s'accorde. Un patriote aime sa mère. L'eau qui tombe vient du ciel et celle qui coule vient des roches et se jette dans la mer. La bonté n'est pas un métier, c'est une vertu. Un malhonnête ne pardonne pas sa patrie. L'homme fort est celui qui construit l'avenir et jette la pauvreté.